Dans cette série de DIY on Wheels, nous suivons la restauration d'une Austin Cooper S de 1964. Dans l'émission précédente, Carl a installé un bypass sur le chauffage et un faisceau de câbles temporaires. C'est ainsi que nous avons pu finalement entendre tourner le moteur révisé, un moment important dans la restauration. Après tout le dur labeur, il est maintenant temps de rechercher tranquillement tous les détails pour la réplique de rallye que le propriétaire veut réaliser. Carl prend son ordinateur portable et sa vaste bibliothèque. Voilà, la Mini est totalement prête d'un point de vue mécanique. Tous les éléments fonctionnent. Le moteur, la boîte de vitesse, l'embrayage, le système de freinage. Tout fonctionne. C'est maintenant le moment d'entamer la transformation en une réplique de rallye. La voiture que le client a donnée comme exemple est la CRX 89B. C'est la Mini qui a gagné le Rallye Rack en 1965. C'est la base de notre projet, mais peu de détails sont connus de cette voiture. Je l'ai retrouvée dans ce livre, mais on n'en voit pas grand-chose. Ils sont en fait sur la voiture, et non pas dedans. J'ai poursuivi mes recherches sur ce genre de voiture pour connaître plus de détails sur le placement des phares et des étriers, etc. Et j'ai trouvé celle-ci, la 8 EMO. Là, je peux bien voir quels phares ils ont utilisés et quelle fixation. Également, dans quelle couleur celle-ci a été peinte, et ainsi de suite. Ici, vous voyez l'avant complet tel qu'il était sur la CRX 89B. Ici, vous pouvez bien voir les étriers qui ont été réalisés pour les phares. Également, la sangle en cuir, la plaque de carter et les appuis pour le cric, le chauffage du pare-brise. J'utiliserai ceci comme exemple. Maintenant, il faut chercher les bons phares et étriers. Vous ne pouvez plus acheter ces appuis. Je devrais les faire fabriquer. Ici, vous voyez aussi la même disposition, mais moins bien. Du reste, ceci est la voiture que cela doit devenir. Ici, j'ai aussi trouvé une photo de la CRX 89B, mais de l'intérieur. Ceci doit être construit à l'identique, avec le plus d'exactitude. Le tableau de bord doit correspondre. Également le Tripmaster Alda. Il y a aussi un réservoir de liquide de lave-glace près des pieds du copilote. Cela s'y insère aussi. Pourquoi se trouve-t-il près du copilote et à l'intérieur ? Eh bien, lorsqu'il est vide, vous le voyez là au moins. S'il se trouvait sous le capot moteur et qu'il est subitement vide, vous ne pouvez plus arroser. Vous devriez également vous arrêter pour le remplir. De cette façon, vous pouvez continuer de rouler. C'est pourquoi il se trouve près du copilote. Ici, j'ai encore une photo couleur du tableau de bord. Vous voyez aussi que tout le chrome autour des compteurs est peint en noir mat. Ceci a pour but d'éviter l'éblouissement par le soleil. Si le soleil darde tout droit ses rayons dessus, le pilote ou le copilote peut être ébloui. C'est pourquoi tout est donc peint en noir mat. Ici, vous voyez aussi ce réservoir de lave-glace. Tous les fusibles doivent également se trouver à l'intérieur. Maintenant commence donc aussi la partie la plus plaisante de la restauration, mais également d'emblée la plus difficile, à savoir trouver les bons éléments. Donc, avoir les originaux et dès lors imiter tous les détails avec le plus d'exactitude. C'est passionnant et amusant, mais certainement pas facile. Entre-temps, Carl a trouvé et commandé l'une ou l'autre chose. Mais il faut maintenant attendre que les éléments arrivent. Retour à la Mini. Carl peut y monter le volant. Afin de positionner correctement la colonne de direction, il desserre un peu les boulons de la bielle de direction. Si celle-ci est bien positionnée, il fixe le boulon en dessous. Et également l'étrier à hauteur du tableau de bord.
Les boulons de la bielle de direction ne peuvent pas être oubliés, bien entendu. Ensuite, le mécanisme pour les clignotants. Tout peut être joliment refermé avec les capuchons noirs. Le joli volant Sterling Moss en après-vente, qui était monté lors de l'achat de la voiture, peut être aussi replacé. Voilà. C'est à nouveau monté. Au suivant. Maintenant, je vais monter les badges. Donc les badges Austin, Cooper et S. Mais j'ai monté ici maintenant un couvercle de coffre en aluminium. Et naturellement, ces petits trous ont disparu. Comment est-ce que je dois les monter? C'est un peu difficile à deviner. Heureusement, il y a encore une Austin Cooper sur l'allée. J'en ai retiré les badges et dessiné les trous par-dessus. Je peux maintenant les reporter et forer les trous. Ainsi, ils seront certainement à la bonne place. Carl place le gabarit sur le couvercle de coffre et utilise pour cela la poignée et l'encoche pour la plaque minéralogique en guise de référence. Après avoir reporté les trous avec un marqueur, Carl appose un petit marquage avec un poinçon de centrage automatique. C'est une frappe sans nécessiter un marteau et donc moins de risque d'endommager la carrosserie. Ces marquages font que le foret métallique ne glissera pas quand Carl commencera à forer. Ne jamais frotter par-dessus ici. Ces bavures causeront des rayures sur la carrosserie. Toujours souffler. Puis les badges peuvent être placés. Mais il y a un petit problème avec le gabarit. D'après le gabarit, le S devrait se trouver comme ceci. Mais ce n'est pas correct. Ce S doit être tourné davantage. Vous voyez que cela n'est pas vraiment correct. Je dois un peu le glisser. Je devrais donc déplacer le trou d'environ 1 cm afin que tout soit joliment aligné. C'est pourquoi Carl n'avait pas encore foré ce petit trou. Heureusement. Le résultat est joli. Maintenant, je vais monter l'éclairage de la plaque minéralogique. L'éclairage de plaque minéralogique est monté ici sur le support de plaque minéralogique. Sur ces mini antérieurs, ceci était monté avec un système de basculement. Lorsque vous ouvrez le coffre, vous pouvez déposer une grande valise dans votre coffre et votre plaque minéralogique reste suspendue bien droite, avec ses charnières. Les voitures de rallye n'avaient pas cela. On enlevait autant de choses que possible pour gagner du poids. Je vais donc laisser cela de côté. Et monter ici l'éclairage de plaque minéralogique. La plaque minéralogique proprement dite sera fixée ici directement sur le couvercle du coffre. Ceci peut donc être rangé sur le côté et je vais refaire la même chose ici. D'abord tracer ceci puis monter par-dessus. Je vais à nouveau réaliser un gabarit pour le tracer.
pour avoir la position correcte. Simplement frottez fortement sur le bord. Vous avez alors la bonne forme sur le gabarit. Ensuite, coupez joliment et vous savez parfaitement où doivent venir les petits trous. Il faut également encore vérifier avec la plaque minéralogique que le résultat est joli. Et il y a assez de place pour bien monter la plaque minéralogique au milieu. C'est parfait. Maintenant que Carl connaît la bonne position, il peut forer les petits trous. À cette fin, il adopte à nouveau la même méthode de travail. D'abord tracer, puis le poinçon de centrage automatique, et puis seulement forer. Il souffle la limaille de fer avant d'essayer l'éclairage de la plaque minéralogique. Mais il y a un petit problème à l'intérieur du couvercle de coffre. Maintenant, je dois encore forer un peu plus grand pour placer tout à l'heure les écrous. J'ai encore reçu de l'entreprise de carrosserie un petit pot de lac. Il me permet de faire de petites retouches. Si je ne le peins pas, cela commencera à rouiller. Donc, avec cette brossette, vous n'en verrez quand même plus rien plus tard. Une plaque est placée par-dessus, mais je veux tout finir joliment. Avant de pouvoir monter la lampe, je devrais encore forer un petit trou ici, comme ceci. C'est là que doit venir le câblage. Je percerai d'emblée le trou à travers le caoutchouc. Ici aussi, à nouveau forer le trou de la même manière. Puis monter l'éclairage de la plaque minéralogique. En prévoyant des trous plus grands à l'intérieur du couvercle de coffre, les écrous peuvent maintenant aisément être placés. Il reste à brancher le câblage pour l'éclairage et le capuchon peut être replacé. Et maintenant, il faut cacher le câblage. Naturellement, ce câblage est trop long. Celui-ci doit entrer, mais il sera encore raccourci plus tard. Le couvercle de coffre peut être refermé maintenant avec la plaque en carton. Pour cela, Carl utilise de nouvelles petites vis pour obtenir un joli résultat.
Le travail avance bien, étant donné que Karl doit peu se soucier du câblage. Maintenant, je monte tous les éléments qui doivent se trouver sur la voiture et une société spécialisée réalisera un faisceau de câbles original, avec le type original des câbles tressés comme avant. Je n'en prévois pas encore trop, et celui-ci est trop long par exemple. Tout sera encore adapté et réalisé sur mesure pour cette voiture ultérieurement. Mais vous le verrez dans l'émission suivante. Karl s'occupera alors de l'éclairage pour la réplique de rallye.